Yash a signé les papiers. Et pas Pooja. C'était un mensonge! Non. Je dois arrêter d'embrouiller mon esprit. Je ne me nourrirai plus de faux espoirs. Mais pourquoi Pooja n'a pas signé? À quoi est-ce qu'elle pensait? Tout ça n'a aucun sens. Je ne dois plus penser à ça. Mais pourquoi je me pose autant de questions? Pooja pensait à quoi en faisant ça? J'en ai assez. Stop. Maintenant, je vais arrêter de me torturer l'esprit. Je garderai les idées claires. Adi, t'as trouvé Zoya? Elle va bien? Cette fois, Zoya devra se débrouiller toute seule. Se débrouiller seule? T'étais parti à sa recherche, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu son état? Tu as remué le couteau dans la plaie tout à l'heure. Aditya, j'espère au moins que tu l'as ramenée saine et sauve à la maison. Arjun, je suis pas le père de Zoya pour tenir sa main et la ramener à la maison ensuite. Je ne suis pas son mari pour la suivre comme ça. Son mari ne l'a pas fait pour elle, pourquoi je devrais le faire, moi? Tout ce qui lui arrive de mal, c'est à cause de moi, c'est ça? Et non à cause de ses infidélités, hein? Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors pourquoi tu me dis ça? Je te comprends pas, Arjun. Mais Adi, Laisse-moi tranquille. tu n'aurais pas dû parler de cette manière à Zoya. En faisant ça, tu as brisé tous ses rêves. Tout était un mensonge! Un mensonge! Un mensonge! Sors de mes pensées! Sors de ma tête! Je veux que tu sortes de mon esprit! Si jamais Zoya voyait le nom de Pooja, qui sait ce qu'elle serait capable de faire? Je suppose que pour le moment, je devrais garder cette bague avec moi. Au moins, Pooja, de cette façon, tu resteras plus longtemps avec moi. Tu vas où maintenant? Maï, voilà 1 heure que ma sœur est partie. Je peux pas attendre plus longtemps. Je ne sais pas si... Même si elle avait quelqu'un ou pas, je ne l'abandonnerai pas. Je pars à sa recherche. Va et cherche ta sœur. Maï, tu devrais accompagner Nour. Tu sais, les 2 sœurs sont seules en ce moment. Et Nour est nouvelle dans cette ville. Qu'est-ce qui lui arrive enfin? Et si elle s'égarait elle aussi? Maman, tu sais, de nos jours, les téléphones ont une carte. Et si elles venaient à se perdre, elles seraient les premières idiotes. Détends-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu parles, Maï? Toutes les deux sont tes filles ou bien c'est moi ta fille? Parfois, je ne te comprends pas. Tu me fais augmenter ma tension. Je ne veux plus parler de ça, ok? Fin de la discussion. Voilà. Les papiers du divorce. Et aussi la bague. Tout ça est ici. Et maintenant... Pas de confusion. J'ai besoin d'une pause. Parfait. Oh mon Dieu,
Où est-ce que je peux la chercher? Zoya! Zoya, mais où étais-tu passée? Zoya, est-ce que tu vas bien? Dis quelque chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Zoya! Zoya, je suis en train de te parler! Oh, attention! Tiens bon! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma tante, nous devons appeler Joshua pour prendre le numéro de Zoya. Nous devons l'appeler pour savoir si elle est bien arrivée. Je m'inquiète un peu pour elle. Je l'ai aperçue quand elle partait. Elle était dans un très sale état, Arjun. J'ai vraiment de la peine pour elle. Aujourd'hui non plus, elle n'acceptera pas la réalité, et elle n'en sera jamais capable. Elle a construit une si grande illusion. Elle est totalement dans le déni, qui s'est avérée être une maison de verre. Et si elle casse, alors elle se blessera aussi. Tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on avertisse sa famille. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qu'on fera d'elle? On sait bien toutes les deux que mon frère a signé les papiers du divorce et qu'à partir de maintenant, elle n'est plus ta belle-fille. Et alors? De toute façon, Yash n'est plus là. Et c'est de sa faute si elle vit chez nous. Mais il est hors de question qu'on la chasse de la maison. Tu n'as vraiment pas de cœur, maman. Zoya, t'es rentrée? Est-ce que ça va? Allô? Pourrais-je parler à Zoya, s'il vous plaît? Une minute. Zoya, téléphone. Donne-le-moi, je vais répondre. Allô? Allô, Zoya? Allô? Zoya, tu m'entends? Allô? Allô? Ici Arjunuda, je suis le frère d'Aditya. J'appelais pour prendre des nouvelles de Zoya. Est-ce que elle va bien? Comment ça, si elle va bien? En fait, elle est passée chez nous. Et entre mon frère et elle, malheureusement, il y a eu une dispute et elle est partie en pleurs. Alors j'appelais pour savoir si elle était rentrée saine et sauve. Arjun, franchement, je ne comprends pas en quoi vous êtes concerné. Un frère blesse et l'autre demande si ça fait mal ou pas. Arrêtez de faire semblant d'être bon, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles. Bye. Sérieusement, Et alors? elle va bien. Zoya! Zoya! Zoya, ouvre-moi, s'il te plaît! Il faut qu'on parle! Zoya! S'il te plaît! Zoya, ouvre-moi! Allez! Zoya! Je veux rester toute seule, Nour. Pour l'amour de Dieu.
Yash a signé les papiers. Et pas Pooja. Promets-moi que l'amour que tu as pour moi restera toujours comme ça. Toujours, toujours. Ma femme et votre mari voulaient se séparer de nous. Nos conjoints nous ont été totalement infidèles. Ils ne nous aimaient pas, vous comprenez? Et ils voulaient nous ridiculiser. Je t'aime infiniment. Et tu voulais t'éloigner de moi. Finalement, tu as prouvé qu'Aditya Aouda avait raison. Je ne pourrai jamais te pardonner, Yash. Jamais. À quoi je ressemble là? Je ressemble à cette Madame Zoya Yash Arora. Madame Zoya Yash Arora. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour ton premier jour de mariage. Comment tu te sens? J'ai l'impression que tout le bonheur du monde est enfoui en moi. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Zoya? Je regrette juste une chose. Quoi? Cela aurait été tellement bien si nos deux familles avaient participé à notre bonheur. Je veux seulement dire, le mariage aurait été danse et musique traditionnelle à la place de juste la signature d'un document de mariage. Et puis terminé. Zoya, ça aurait été vraiment amusant, mais... Je dois dire que... les mariages devraient être comme le nôtre. Nous, les Indiens, dépensons beaucoup trop d'argent dans les mariages. Peu importe si l'argent mis de côté était pour ta vie future, tes enfants ou ta maison. Et tant que le gouvernement nous fait mari et femme, a-t-on réellement besoin d'autre chose, hein? On a besoin d'une dernière chose. De quoi?
Mets-le-moi, s'il te plaît. Zoya, ça, je pensais que tu... Quoi? Yash, je veux vraiment le porter. Parce que... c'est le symbole de notre amour. C'est la victoire de notre amour. Mets-le-moi. Qu'en penses-tu? Maintenant, j'ai vraiment l'air d'être Madame Zoya Yash Aurora. Mensonge. Tout ça n'était que mensonge. Moi, je t'aimais tellement. Et toi, tu n'as fait que me tromper. Tromper. Maï, sois franche et avoue que tu savais que Zoya se tenait derrière. Quand tu as dit tout ça, c'était nécessaire de la blesser davantage avec toutes ces paroles? Maman, je t'ai déjà dit que je faisais ça pour notre bien. Et ta chère Zoya, c'est loin d'être un ange, tu sais. Elle est allée à la maison d'Aditya pour faire un drame. Son frère Arjun vient de m'appeler. On n'a plus aucune raison de se sentir désolé pour elle. Zoya, je suis très inquiète pour toi. Oh, je me sens tellement impuissante. Qu'est-ce que je dois faire? Je devrais appeler maman et tout lui raconter. Non. Si je dis tout à maman, alors Zoya va encore me tenir responsable. Et elle ne veut parler à personne en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille la voir. Elle a besoin de moi. J'ai difficilement soutenu Pooja dans ce scandale. Maintenant, si cette histoire de divorce sort d'ici, notre famille sera diffamée dans toute la ville à coup sûr. Qui pouvait croire que Pooja n'avait pas signé les papiers du divorce? On ne parlera plus que d'une chose, que Pooja voulait divorcer d'Aditya et le quitter. Chaque maison, chaque fête, chaque réunion, notre famille alimentera tous les ragots. Tous les jours, je pense que peut-être ma vie redeviendra normale à nouveau. Mais non. Les choses s'empirent encore et encore. J'ai essayé de cacher le scandale du mieux que j'ai pu. Mais cette fille, Zoya! Mais pour qui elle se prend? Elle se permet de déballer nos secrets devant tout le monde. D'abord le drame de l'anniversaire. Et maintenant le papier du divorce. Bon sang!
Je ne sais pas pourquoi de telles filles n'entrent que dans la vie d'Adi. Tu veux dire d'abord Pooja? La partenaire de vie d'Adi? Puis Zoya? Sa partenaire commerciale? Vous savez quoi? Adi est absolument comme moi. Il fait toujours confiance aux mauvaises personnes. Maintenant, à cause de lui, nous souffrons tous dans cette maison. Tu es vraiment incroyable, Anjana. Tu vises quelque part et tu lances ailleurs. Tu es en colère contre quelqu'un et tu t'en prends à quelqu'un d'autre. Et toi, tu fais quoi? Hein? Dis-moi, tu évacues aussi ta colère sur quelqu'un d'autre. Et en plus de tout ça, tu sais ce qui m'attriste le plus à propos de Sakshi? Et Adi, malgré tout, et même après tout ce qui s'est passé, aime encore Sakshi de tout son cœur, comme il l'aimait auparavant, sois-en sûr. Il me punit pour toutes tes erreurs commises jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas punir Sakshi pour les erreurs de Pooja? Ce n'est pas de l'injustice, ça? Je suis désolé. Salut, je suis Anna. Je suis désolé, Anna, mais je ne suis pas intéressé. Pourquoi? T'es venue accompagner, c'est ça? Non, je suis pas venu accompagner et je ne veux pas l'être. C'est pourquoi je ne suis pas intéressé. Alors il est où le problème? T'es marié. T'essaies de garder ta promesse de fidélité envers ta femme? Hein? Dis-moi. Alors? Il n'y a pas de femme. Ah ouais, Et aucune promesse de fidélité. très bien. Amusons-nous un peu alors. Ma tante! Ma tante! Ma tante, s'il vous plaît! S'il vous plaît, faut m'aider, je vous en supplie! Je vous en supplie! Ma tante! Que quelqu'un m'aide! Zoya n'ouvre pas la porte! Pourquoi tu viens déranger ma pauvre mère avec tes histoires? Tu ne vois pas que ma mère n'est pas un super-héros qui va venir faire tomber la porte d'un coup? Laisse-lui un peu d'espace à ta sœur, elle a peut-être besoin de rester seule, tout simplement. Maï, et si elle était en train de faire une bêtise? Crois-moi, maman, Zoya ne va rien faire, tu ne vois pas qu'elle te stresse pour rien? Et dis-moi, ta chère sœur, elle est plus âgée que toi, non? Quand est-ce qu'elle va se décider à grandir un peu? Mais qu'est-ce qu'elle croit? Que le monde ne tourne qu'autour d'elle? Nous aussi, on est tendus à cause des papiers du divorce.
C'est vrai. Mais nous, on ne fait jamais de scène ou de scandale. Chacun réagit à sa manière, non? Tu sais quoi, Maï? Ce que tu dis, tu sais, c'est clair dans ta voix et ta façon de parler. Que tu es très heureuse de voir ma sœur souffrir. Nour? Maï, tu ne serais pas affectée si ma sœur mourait. Alors s'il te plaît, tais-toi pour de bon, ça nous fera du bien. Et tu sais quoi? Ce qui est incroyable, c'est que ma simple, douce et innocente sœur croit que tu es en train de l'aider en ce moment. Mais, Maï, garde à l'esprit que maintenant que je suis avec elle, oui, je ne laisserai aucun mal lui arriver tant que je serai présente. Hé, tu es devenue trop sérieuse, dis donc. Pourquoi tu fais d'une si petite chose un problème? Moi aussi, je suis du côté de Zoya. C'est juste que quand je suis triste ou bouleversée, j'aime rester seule. Et j'ai pensé que même Zoya aimerait rester seule, c'est tout. On oublie. Tu ne devrais pas t'en prendre à moi, mais plutôt à Aditya Ouda. C'est à cause de lui qu'elle est dans cet état. C'est depuis qu'elle lui a parlé, rien d'autre. Ton téléphone sonne. Laisse-le sonner. Vraiment? Je suis vraiment désolé, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok. Quoi? Quelqu'un va mourir? C'est Nour, idiot. Et alors? Je sais que ma sœur est passée te voir. Et qu'est-ce que tu lui as dit quand elle est venue? Car depuis qu'elle est rentrée, elle ne bouge pas et ne parle à personne. Même après tous mes appels. Alors écoute-moi bien, monsieur Aditya Ouda. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, je te jure devant Dieu que je ne te lâcherai pas. Je vais tenir ma promesse au nom de Nour Siddiqui. Non mais, pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que tu peux faire ce que tu veux de ma sœur juste parce qu'elle est gentille, c'est ça? Mais Nour Siddiqui ne l'est pas. Viens me voir et je te le prouverai. Cette fois, je ne laisserai rien arriver. Il ne se passera rien. Promets-moi, mon chéri, que l'amour que tu as pour moi restera pour toujours comme ça. Toujours, toujours. Toujours. Mais Zoya, un jour, tu devras affronter la vérité. Et ce jour-là, tu seras seul. La vérité restera la vérité. Il a eu une liaison. Il te trompait avec Pooja. Votre cher mari venait en aide à une femme innocente. C'est pourquoi il se tenait la main. Hein? Votre cher époux et ma femme s'amusaient tranquillement, nous ridiculisant tous les deux. Est-ce que vous comprenez ça? Zoya! Zoya! Qu'est-ce qui te prend? T'es complètement ivre. Non mais Zoya! t'as pas honte de te montrer comme ça? Qu'est-ce Ça qui ne se te passe? suffit pas d'avoir Où blessé est ma Zoya? sœur, alors tu es venu le voir de tes propres yeux, c'est ça? Zoya! Où est Zoya, j'ai Je dit? t'interdis de prononcer son nom. Zoya!
Zoya! Tu veux encore la blesser, qu'elle soit dans cet état? Avant qu'elle vienne te voir, elle ne s'était jamais comportée comme ça. Là, elle n'ouvre même plus la porte. Il ne lui arrivera rien. Je suis sûr qu'elle est assise à pleurer. Elle est comme ça, elle veut de l'attention. D'abord, elle cherche les problèmes, puis nous oblige à nous occuper d'elle. Où est-elle? Où? Zoya! Zoya! Aditya, j'ai déjà essayé plein de fois, mais elle ne veut pas ouvrir. Le gentil prince va juste casser la porte et Cendrillon sera en train de pleurer. Maï, soit tu parles correctement, soit tu te tais. Zoya! Zoya! Zoya, arrête de jouer à cache-cache. Tout le monde est énervé. Oh! Peut-être qu'elle s'est enfuie par la fenêtre. Vu qu'elle l'a déjà fait, alors je me demandais juste, c'est tout. Tais-toi, Maï. Zoya, ouvre! Zoya! Zoya! Zoya, ouvre la porte! Zoya, ouvre la porte, sinon je vais la casser! Zoya, ne me dis pas après que je ne t'aurais pas prévenu! Ouvre la porte! Zoya! 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 C'est bon. Zoya, je te promets qu'il t'arrivera rien. Écoutez, je vous ai déjà demandé plusieurs fois de conduire plus vite. Conduisez plus vite, pitié. Je ne laisserai rien t'arriver cette fois. Maï! Maï, dépêche-toi de sortir de la voiture, on va être en retard! J'arrive, maman. Maï? Mais tu es vraiment devenue folle? Est-ce que tu penses que c'est le moment de changer de vêtements? Je n'allais pas y aller en tenue d'intérieur. Qu'est-ce que les gens penseraient s'ils me voyaient comme ça? Tu dis vraiment n'importe quoi. Bon, écoute, je n'ai vraiment pas le temps de discuter avec toi. Calme-toi. Je crois qu'elle n'est plus seule à présent. Ils sont deux avec elle. Tu te prends trop la tête. Allez, viens. Maï, comment peux-tu être aussi insensible? Et s'il arrivait quelque chose à Zoya? Et alors quoi? Je m'en fiche. On y va? On est en retard. Ma sœur, pourquoi ne comprenez-vous pas qu'on n'a pas le temps? Je vais finir les papiers, faites-la rentrer s'il vous plaît. Monsieur, vous ne comprenez pas. C'est une tentative de suicide. Nous devons d'abord informer la police. Je fais aussi vite que possible. Veuillez patienter, Si vous prenez toujours autant de temps, ce serait la fin du monde. D'abord vous l'admettez, puis après les papiers. Monsieur, laissez-nous faire notre travail. Ma sœur! Monsieur, ne criez pas, c'est un hôpital. Aditya! Elle respire plus! Vous voyez cette fille? S'il lui arrive quoi que ce soit, rappelez-vous. Je viens d'une famille d'avocats. Monsieur. Je ferai fermer cet hôpital et ensuite je vous tuerai. C'est bien compris? Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Docteur, s'il vous plaît. Infirmière, emmenez-la aux soins intensifs. Pour les formalités, on verra plus Je tard. viens avec Allez-y. elle. Nour? Comment va Zoya? Je ne sais pas, ma tante. Les médecins l'ont fait rentrer à l'instant. Attendez, infirmière! Est-ce que ma sœur va bien, s'il vous plaît?
Madame, ne vous inquiétez pas, le médecin fait son travail. Qu'est-ce qui va lui arriver? De toute façon, elle va survivre. Je n'ai pas assez de chance pour qu'elle meure aussi vite. Vous avez perdu la tête? Vous êtes fou d'en faire tout un drame? Quoi? C'est qui Zoya pour vous? Personne. Mais elle est votre belle-sœur. J'ai ignoré le fait que vous essayiez de la poignarder dans le dos depuis le début. Parce que je m'en fichais, mais plus maintenant. Mais que vous a-t-elle fait au juste? Pour que vous souhaitiez sa mort? Elle n'a jamais fait de mal à personne. Et maintenant, en plus, elle est punie. Écoutez, c'en est assez. Si vous ne changez pas, quand Zoya ira mieux et elle ira mieux, je lui dirai la vérité à votre sujet et votre petit jeu sera fini. Aditya, je ne vous comprends vraiment pas. Vous êtes tous les deux fous. Vous vous disputez tout le temps, mais dès qu'il arrive quelque chose à Zoya, alors vous vous mettez dans tous vos états? Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que votre cœur est plus noir que le mien. Vous devez avoir vos raisons. Mais vous ne pourrez pas vivre avec. Cette noirceur va vous tuer. La patiente a perdu trop de sang. On ne peut encore rien dire. Et si elle passe la nuit, alors il y aura un espoir. Que tu le veuilles ou non, nos destins sont liés l'un à l'autre. C'est peut-être pourquoi le destin nous met toujours face à face, encore et encore. Zoya, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne meurs pas. Tu sacrifies ta vie pour une personne qui ne se souciait pas de toi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne t'inflige pas ça.